Bonjour, bonjour. Je suis aujourd'hui en possession d'une souris Rocat, la Kone XTD. Alors, pour être très clair, c'est une souris et une marque que je ne connais absolument pas. Enfin, que je connais pas. Évidemment, je connais Rocat, mais je n'ai jamais eu dans les mains ces produits jusque-là. Donc, ça va vraiment être une découverte complètement neutre. Et donc, on va voir ce que ça donne. Déjà, premier constat, le packaging superbe. Donc, on est vraiment sur un packaging très sympa, très valorisant. Euh, Quand on ouvre, donc on a un peu le type de packaging qu'on retrouve sur les souris haut de gamme, hein. C'est un produit qui se situe en dessous des 80 euros. Mais bon, il y a quand même peu de gens aujourd'hui qui mettent plus de 80, enfin entre 70 et 80 euros pour une souris. Donc, utilisateur exigeant. Packaging très sympa. Très bien détaillé, c'est-à-dire qu'avant d'acheter la souris, vous saurez à peu près tout ce qu'elle peut faire, toutes les possibilités de programmation, tous les boutons, les niveaux de couleurs, les LED. Enfin, vraiment, tout est expliqué sur ce packaging. C'est vraiment très sympa. On va dire que dès le début, dès le premier contact, on est appâté par le produit. On a vraiment la sensation d'avoir quelque chose de haut de gamme, de qualitatif entre les mains. Et bon, voilà, on vient de voir, de se faire plaisir avec le plumage. On va voir si le ramage vaut le détour aussi. Donc une petite notice et la souris en elle-même, protégée donc par le plastique qu'on avait vu tout à l'heure dans l'emballage principal. Donc là, le plastique enlevé, tout simplement le premier contact, première sensation, elle est vraiment superbe. Donc l'emballage met vraiment bien en avant le produit jusqu'au bout. Ce petit fond bleu, bon, la souris ressort, le graphique sur la souris. C'est vraiment un très beau produit. Déjà, rien qu'au premier contact, on a vraiment un produit visuellement très flatteur, très joli. On voit les différences de matière entre les petites marbrures et les supports caoutchouteux. Donc prise en main, première sensation, la qualité, le confort du support quand on la prend, elle est très, très agréable à toucher, très légère. Donc c'est une souris qui fait un petit peu moins de 90 grammes sans le lest. Parce qu'il y a évidemment du lest, on verra ça après. Vraiment, la première chose qui me frappe, c'est la qualité, le confort de prise en main. J'ai eu beaucoup de souris, j'utilise une Corsair actuellement, et c'est la première fois que je ressens un tel, une telle sensation de douceur. Enfin, je sais pas comment exprimer ça, mais c'est très agréable, très confortable. Donc on voit que la souris est composée de différentes textures. Euh, la majorité de la surface, c'est une surface caoutchoutée plutôt dure qui permet de bien tenir en main. Les boutons semblent de qualité, enfin ça répond bien. La molette, c'est ce type de molette crantée qu'on trouve sur pas mal de souris haut de gamme. Voilà, c'est très très joli, très très joli. Donc on a un cordon USB tressé assez long, à peu près 2 mètres. Donc l'emplacement pour le lest en dessous. Alors premier constat, j'ai fait un déballage un peu trop rapide. Vous voyez, il y a 4 emplacements de lest. Première chose, je me dis où est le lest. Donc il a fallu que je retourne chercher l'emballage. Heureusement que je n'avais pas jeté à la poubelle. Et il y a cette petite boîte où vous trouvez les 4 poids de 5 grammes, donc évidemment, que vous pouvez rajouter
un petit peu à votre convenance. Donc c'est vrai que sans les lestes, la souris fait quand même très très légère. Moi personnellement j'ai mis 2 fois 5 grammes et j'ai trouvé ça très très bien en termes d'utilisation, ça glisse bien. C'est un autre point. Les patins que vous voyez en dessous ne sont pas démontables. Par contre j'ai trouvé une qualité de glisse vraiment très très bonne par rapport à tout ce que j'ai eu en test. Y compris les plus haut de gamme de Corsair, les dernières Logitech. La glisse est vraiment excellente. Ce qu'on pourra reprocher évidemment, c'est là aussi ces patins qui ne s'enlèvent pas. Donc en termes de technique, on y reviendra après, mais on peut tout régler. Alors là aussi, un point fort, c'est le driver et le petit logiciel qui va avec. C'est carrément fabuleux, on peut tout faire, tout régler, la sensibilité, bon évidemment le paramétrage des boutons, donc là il y a une quantité de possibilités, c'est monstrueux. C'est en français, jusqu'ici c'était un des défauts qui était noté, c'était que le produit n'était pas en français, le logiciel n'était pas en français, maintenant c'est en français. Il y a on peut mettre plusieurs profils évidemment, paramétrer plusieurs profils. C'est ultra complet, il y en a de trop, mais en même temps c'est très simple, très bien expliqué. Voilà, et puis bon, côté fun évidemment, la possibilité de changer la couleur des LED. Donc il y a 4 LED sur cette souris et on peut changer la couleur des LED. On peut changer la manière dont les LED s'allument. Donc lumière figée, lumière naissante, battement de cœur. Enfin là on est vraiment dans le délire total. Mais c'est assez sympa quand même. Bon vraiment on peut aller très loin dans la personnalisation, donc vous voyez on peut mélanger les couleurs comme je l'ai fait, toujours à partir du logiciel, et toujours pareil mettre ça sous un profil différent. Donc on peut imaginer un profil avec des paramétrages de touches mais aussi des paramétrages de couleurs. Donc là ça c'est les zones où on définit comment les LED s'allument. Voilà, on applique et immédiatement ça se met en route sur la souris. Voilà, clac. Voilà, donc c'est très marrant. Donc il y a le côté gadget des LED. C'est évidemment pas primordial, mais bon, c'est un petit plus assez comique quand même. Donc voilà, j'ai fait plusieurs essais, je vais vous les laisser regarder un petit peu le rendu. La présence de 4 LED donc de chaque côté permet de créer des sortes de dégradés dans les couleurs. Ouais, c'est plutôt sympa quoi. Donc dans les autres options du logiciel, on a un petit onglet aussi plus gadget qui permet de voir le nombre de clics, le nombre d'actions qui ont été faites avec la souris. Bon, il y a évidemment la mise à jour des drivers et toutes ces choses-là. Voilà, je reviens aux onglets principaux. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, vous pouvez vraiment tout faire, tout paramétrer. C'est monstrueux. Honnêtement, en termes de possibilités, c'est monstrueux. Bon, vous l'avez compris, je suis vraiment très agréablement surpris par cette Kone XTD, qui n'est pas une nouvelle souris, puisque c'est un produit qui existe depuis un petit moment. Mais je dois dire que c'est certainement le meilleur produit aujourd'hui que j'ai eu dans les mains jusque-là. La qualité est excellente, donc j'ai parlé du toucher, de toutes ces choses-là, le feeling, le confort. Ben voilà, c'est lié à la texture, c'est lié au patin qu'il y a dessus. Bon, la customisation, les drivers, voilà, vous l'avez vu, c'est tout simplement hallucinant. Au moment où on se parle, c'est sans doute la meilleure, ou en tout cas l'une des toutes meilleures souris dans cette gamme de prix-là. Voilà pourquoi moi je lui mets une médaille d'or. C'est une surprise et vraiment un très très bon produit. À la fin de la vidéo, vous retrouverez un lien pour retrouver toutes les caractéristiques techniques et un test plus complet sur le site web. Merci.